Ok, bon. Hein? La personne qui est connectée. C'est pas grave. Bon, dans tous les cas, ça va dépendre. Celui qui se connecte, c'est ça. Et donc, nous nous sommes connus depuis l'année passée. Hein. Nous avions eu à faire certains cours ensemble. Est-ce que vous êtes sur le cours ou bien vous êtes connecté sur d'autres? Je souhaiterais que vous puissiez suivre. C'est des thématiques. Il y a des gens qui peut-être vont travailler sur ce genre de thématiques. Et donc, on va parler d'événements extrêmes et de catastrophes naturelles. Et dans ce cours, on va donner une synthèse sur les principaux phénomènes. Parce qu'on peut connaître un phénomène et puis penser que ce phénomène n'est pas un phénomène de risque, comme par exemple l'érosion des sols. Le plus souvent, les gens, quand ils parlent de risque, ils parlent d'inondation, de volcanisme, de séisme, mais il y a quelque chose qui se passe juste à côté de nous, qui a des conséquences graves sur l'économie, mais que souvent les gens pensent que ça ne fait pas partie des risques naturels. Donc, dans ce cours, on va parler de cette typologie des risques naturels. On va aussi parler de comment il faut étudier, comment il faut gérer les risques naturels et quels sont les cadres institutionnels au niveau international, au niveau régional et au niveau national pour gérer des risques naturels. Naturellement, on va parler de stratégie ou disons de méthode géospatiale. Et donc, l'objectif du cours, il y a plusieurs. OK. Donc, parlant des objectifs, on va décrire la typologie des risques et catastrophes naturelles et les concepts qui leur sont liés. Ensuite, on va décrire les principales tendances d'évolution et les impacts socio-économiques liés ou relatifs à ces risques-là. On va aussi décrire les principales phases de gestion des catastrophes et montrer leur importance, ainsi que parler des stratégies liées à chacune de ces phases. On va chercher aussi à décrire les cadres institutionnels, les stratégies et les mesures d'atténuation adoptées pour réduire la vulnérabilité des nations et des communautés face aux aléas. Et pour finir, on va montrer l'importance de l'apport des technologies géospatiales à la gestion des catastrophes. Et donc, quand on parle de risques naturels, le plus souvent, il faut dire que ces risques naturels sont catégorisés. Il y a les risques géologiques, les risques météorologiques, les risques biologiques. On peut même parler des risques biologiques. Et effectivement, ces risques biologiques existent, mais comme nous sommes un peu dans un cadre de géosciences, les invasions d'insectes, par exemple, on n'en parle pas ici, mais ce sont des risques. Et donc, l'occurrence de ces risques-là est liée à plusieurs aléas. Et la manifestation de ces risques, lorsque ces risques se produisent, ça entraîne ou ça engendre beaucoup d'effets. Et les impacts liés à ces effets-là, souvent, sont très graves. Et la gestion donc de ces risques suit 4 phases principales. Et ces phases sont cycliques. On a l'atténuation, la préparation, l'intervention et la reprise. Et la fin d'une phase constitue le début de l'autre. La réussite donc de cette phase pour augmenter la résilience des communautés passe par la mise en place d'un cadre institutionnel
et de réduction du risque de catastrophe et la mise en œuvre des mesures d'atténuation. La télédétection et les SIG ont une grande importance pour la gestion de ces catastrophes. Donc, votre évaluation, vous serez évalué comme d'habitude. Il y a les quiz et puis il y a d'autres activités. Essentiellement, les activités qui seront notées, essentiellement, on aura les synthèses de recherche et puis un exposé en classe. Voilà, ça, c'est la présentation. Est-ce que quelqu'un a des... C'est comme ça que c'est devenu. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Vous avez des questions? Par rapport à votre évaluation, surtout, si vous voulez que ça change, on peut en parler. On peut faire des devoirs sur table sur à quoi on sait quelque chose. Oh, tu préfères les exposés ou bien les... Et vous, délégués? Vous expliquez. Parce que j'ai cru entendre que vous vous plaignez qu'on vous donne trop d'exposés. Les exposés, en fait, tels que vous les faites mal. On vous donne les exposés pour que vous puissiez apprendre à synthétiser dans plusieurs documents, plusieurs sources. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, dès que vous tombez sur un document de quelqu'un qui est un peu bon, vous prenez et vous pensez que c'est pour vous. Vous voyez, non? C'est la grande différence. Et l'objectif des exposés, c'est ça. C'est de vous apprendre à faire la synthèse des documents. Elle fait ça. Elle inscrit en thèse en thèse. C'est ça, c'est une thèse qui fait au Ghana. Il y a des rapports d'articles. Il y a des synthèses d'articles qu'on vous donne. Et il y a des présentations pour ça. Et donc, la synthèse est très importante dans ce que vous êtes en train de faire. Et je disais cela à une jeune fille qui était ici l'année passée. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, vient d'être embauchée. Et je lui disais que tout ce que tu es en train de faire, on cherche des gens pour t'aider là. Quand tu seras en entreprise, ces personnes ne seront plus à côté de toi. Donc, comme si je prophétisais, quand elle allait en entreprise, dès les premiers moments, les problèmes se sont posés. La personne qui a fait le pirate avant, qui a fait la connexion, m'a appelé pour dire, merci madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut laisser ça comme ça. On peut aider quelqu'un, mais il faut que la personne même accepte de s'aider aussi. Et donc, on va rester dans notre façon habituelle de faire, parce que ces cours-là, ce sont des cours qui embrassent beaucoup d'aspects qu'on ne peut pas développer pendant le cours. Donc, les exposés qu'on vous donne, c'est pour que chacun puisse voir ce qui se passe. On a plusieurs phénomènes de risque. Chacun puisse voir ce qui se passe. Par exemple, si moi je travaille sur l'inondation, mais qu'en est-il de l'érosion marine, par exemple, de l'érosion côtière? Donc, quand délégué travaille sur les inondations et que WAPO travaille sur les glissements de terrain et qu'on vient ici, qu'on fait les exposés, on essaie d'être au même niveau d'information. Et donc, demain, si tu vas en entreprise, l'entreprise, par exemple, qui est dans le foncier, ce n'est pas seulement sur les inondations que tu vas travailler, il y aura d'autres situations. Voilà. OK, donc, s'il y a personne qui est connecté et qu'il n'y a pas de questions, on va passer à